On peut commencer? Oui. Bon, coach, bonjour. Bonjour à tous. C'est bon. Alors, vous sortez là d'un match de Coupe d'Algérie. Et ce vendredi, il y a quand même un match important pour le championnat parce qu'il y a toujours cette première place sans le déclarer. C'est quand même une autre option aussi. Hein. Oui, et puis c'est un match à domicile qui est important pour nous. Contre un club que moi personnellement j'apprécie particulièrement son travail de fond, des jeunes notamment, il est connu pour ça. Lasmo, c'est une équipe qui, je pense, qui ne mérite pas ses résultats actuels par rapport au jeu développé. Je sais qu'ils produisent du jeu et tout, donc je suis très méfiant par rapport à ça. C'est une équipe qui dans un bon jour peut battre n'importe qui est capable de bien jouer, qui a une force collective qui est indéniable. À nous de ne pas les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire et surtout nous imposer en Bologne. Mais sinon, pour l'effectif, il n'y a pas de problème pour le prochain match Au niveau de l'effectif, donc on a Belali qui est malade. Il est incertain. Pardon? Il est toujours incertain. Non, c'est pas incertain, il est forfait. Ah. Il est malade. Et ensuite, Ferrat, on n'a pas le feu vert encore, médical. Oui, lui, il est toujours en convalescence. Il y a c'est tout. Au niveau des blessés, c'est tout. Au niveau suspendu, il n'y en a pas. Un cash. Mais quand même, vous aurez l'embarras des choix pour notre équipe. Oui, oui, bien sûr, tant mieux. Qu'est-ce qu'il a payé exactement quand il parle? Belali est malade, il a une grosse grippe. 42 février. Je viens de lire ce matin, bon, ça c'est entre guillemets, ce matin un petit commentaire sur le site officiel des supporters. Il y a un supporter qui disait que c'est pas normal que Belali, à chaque fois qu'on joue contre le Oran, il est absent. Donc, c'est pour ça que je me demandais qu'est-ce qu'il a exactement. Non, non, il est vraiment malade. Mais il est amoureux, c'est ça. Il y aura peut-être le retour de Juan, coach? Dans les 18, oui. Il sera dans les 18. Coach, revenons au match. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes dans l'obligation de gagner ces 3 points par rapport à Lasmo? On est dans l'obligation. Peut-être que vous attendez peut-être un échec de Sam Harrach face à la JSK et terminer les deux. Enfin, non, moi, les deux avant j'attends pas du tout l'échec de Harrach. Je ne compte pas sur les autres. J'ai l'habitude de compter que sur nous-mêmes, sur nos forces. On doit absolument, c'est très important qu'on s'impose contre Lasmo. Je le répète, il faudra être méfiant parce qu'il y a de la qualité, il y a des jeunes. Il y a 5, au même titre que nous, il y a 5-6 joueurs qui composent l'équipe olympique. On a d'ailleurs des joueurs qu'on suit, des joueurs très intéressants. Donc c'est à nous de faire ce qu'il faut. C'est vrai qu'on retrouve un peu d'effectifs aussi, c'est intéressant. Donc on est dans une belle dynamique, mais attention, le football, il faut faire attention, il faut prendre le match très au sérieux. Coach, qu'est-ce que vous avez retenu des derniers matchs de Coupe d'Algérie avec une petite équipe? Bon, finalement, comme vous l'avez vous-même dit, c'était quand même un club qui avait sorti précédemment une équipe de Ligue 2, notamment. Et maintenant, il y a aussi un autre problème dans le psychologique, parce que vous vouliez ou non, il y a ce match de championnat et qui sera suivi très vite après ce choc derby de Coupe d'Algérie. Donc est-ce que là aussi, le peu de temps qui reste, vos joueurs, par rapport à cette équipe de Harrach en Coupe d'Algérie, ça aussi, ça pèsera, non, quelque part? Oui, mais il ne faut pas penser tout de suite. Dans le football, ce qui est important, c'est de prendre les choses une par une, c'est très important. On dit souvent, c'est banal de dire ça, mais on dit souvent prendre match par match, mais c'est la vérité. C'est la meilleure méthode pour réussir, et il faut vraiment qu'on pense qu'à Lasmo. Et bon, on a conscience que le match d'Arrache est important, très important, dans cette fin d'année civile. Mais aujourd'hui, on a concentré nos efforts et notre attention uniquement sur Lasmo. Je pense qu'aussi Lasmo, c'est peut-être une belle façon de préparer Harrach. C'est une belle façon de préparer Harrach. De style de jeu très proche. En plus, oui, ils ont même c'est vrai que c'est un autre argument pour bien préparer. C'est vrai que c'est des styles de jeu très proches, c'est le hasard des choses, mais d'autant plus, de prendre le match comme on le doit, puisqu'il y aura certainement beaucoup de similitudes entre les deux adversaires, effectivement.
Donc, coach, selon les informations qui nous sont parvenues, nous avons montré que les dirigeants sont sérieusement engagés le Djilali. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il a le profil recherché dans la mesure où vous avez plusieurs joueurs qui ont voulu. Je ne vais pas faire de commentaire là-dessus parce que moi, bon, c'est vrai qu'on travaille là-dessus au niveau d'éventuel recrutement. Maintenant, on a pas mal de pistes non plus. Hein. Mais Djilali, c'était une piste parmi tant d'autres. Donc après, je pense que c'est aussi beaucoup de bruit médiatique. Hein. Le concret aujourd'hui, malheureusement, au niveau de toutes les pistes qu'on a. Aujourd'hui, le concret, on ne peut pas trop parler de concret, j'espère que ça va avancer. Et Djilali fait partie d'une liste, quoi, d'une liste de possibilités. Voilà. Les joueurs africains peut-être? Aussi, joueurs africains. Mais rentrer dans les détails dans conférence de presse dans ce domaine-là, c'est très difficile parce qu'il faut de la discrétion, il faut travailler. Bon, je pense que Djilali, il est sollicité aussi par les autres clubs algériens, j'imagine. À 2 journées de la fin de la première phase, est-ce que vous avez préparé une liste délibérée? Mais ça paraît non. Que... Non, mais non, on n'a pas préparé et je ne sais pas s'il y aura libéré. On en a déjà libéré 3, il ne faut pas oublier. Donc, on ne va pas libérer tout le monde, sinon je vais être obligé de jouer, ou toi aussi. Hein. Mais sinon, coach, j'ai l'impression que vous avez songé quand même pour le stage hivernal. Le lieu du stage, il y a entre la Tunisie, l'Europe et le... Normalement, c'est un problème, ça. On a une réunion de travail aujourd'hui. Toi, tu n'as pas de chance pour la confirmation à 100%. Mais la tendance, c'est plus, je crois, la Tunisie. La tendance. Vous allez travailler aujourd'hui? On a une réunion de travail sur le stage aujourd'hui. Oui, la dernière journée programmée le 30. Oui, cela peut-être risque. Des mauvaises nouvelles avec ça. Merci beaucoup pour Réveillon français Maquinche. Non, On fait la bise à minuit quand je vais arriver. mais non, vous pouvez le faire Merci ici. beaucoup. Non, vous pouvez le Non, faire. parce que... Ouais, ma famille m'attend pour le 31 décembre. J'espère que je serai Pour le 27, vous n'allez pas avant que la bûche elle fonde ou la dalle elle sera trop cuite. Pour le 27, vous n'allez pas partir, coach? Non, 25 là-haut. Comment Notre-Dame. Ouais. Notre-Dame d'Afrique. C'est Papa Noël. 24 à minuit. Voilà. Ouais, c'est ça, oui. Coach, Avec ça, il est né. une dernière question, puisque vous parlez déjà d'après le 30. Vous êtes mécontent apparemment parce qu'il y a trop de joueurs qui vont être sollicités. Non, mais Donc, vous l'avez déjà dit. Je pense que, franchement, faire un match le 30, si on réfléchit, si on avait anticipé un peu, on avait tout le temps de faire cette journée, comment dire, soit on aurait pu faire une semaine à 3 matchs sans problème, on a eu tout le temps, on a eu 2-3 mois pour faire une semaine à 3 matchs. Le vide, ouais. On avait éventuellement même les trêves internationales pour le faire. On trouve le moyen de mettre une journée le 30 décembre. Parce que je pense pas que ce soit dans la culture non plus des Algériens de jouer le 30 décembre. Autant les Anglais le font, mais c'est 50 ans de culture. Donc c'est quelque chose que j'avais du mal à saisir. Alors qu'on avait largement le temps avant, vous êtes d'accord? Surtout avec l'arrêt de l'affaire des Bossés, donc il y avait quinzaine de jours. Et même en comptant l'affaire des Bossés, on avait largement la place pour faire une semaine à 3 matchs, soit au mois d'octobre, soit au mois de novembre, soit au mois de décembre. On avait largement le temps. C'est une question d'anticipation qu'on n'a pas fait. C'est dommage. Quand peut-être une dernière question, c'est concernant l'équipe nationale, si ça ne vous dérange pas bien sûr. Donc vous avez fait l'USCT, vous avez fait l'USMA, ça fait plus de 3 ans que vous êtes en Algérie. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y a pas un joueur on va dire local qui mérite une convocation? Parmi les 23 ou bien parmi les 30 avec les 7 réservistes? Ah, mais parmi les 30 largement, je pense. Parmi les 30 000. Après, parmi les 23 aussi sans doute. Bon, après qui, quoi, il y a quand même des joueurs qui montent, oui, après, comme tu l'as dit, hein, moi je me sens plus aujourd'hui comme un entraîneur local qu'autre chose, donc c'est vrai que je pousse avec eux pour qu'ils y arrivent, mais même en étant objectif, je pense qu'il y avait de la place pour certainement des joueurs. Maintenant, il ne faut pas donner de nom non plus, parce que tous les noms ne viennent pas à l'esprit, mais parmi les 30 sûrs.
parmi les 30. Coach, vous êtes un peu surpris, non, par la dernière élimination de votre ancien club en tant qu'on compris au Coupe du Monde là, Non, il n'y a pas de surprise. C'est pas... En Comment plus, vous je expliquez dirais, ça? pour eux c'est du... Eux, là, ils font du bonus. Je crois que c'est pas très important, il faut être raisonnable. Je pense pas que l'entente avait comme objectif de gagner la Coupe du Monde des clubs, mais bon, peut-être ils avaient cette ambition-là, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est un exploit fantastique qui va marquer le football algérien. Ils ont gagné la Ligue des Champions d'Afrique. Et je le répète, j'ai souvent l'occasion de le dire, pas forcément avec la meilleure équipe d'Afrique, ils n'avaient pas la meilleure équipe, ils ont fait un exploit magnifique. Je pense qu'il faut qu'ils prennent la Coupe du Monde comme une récompense, comme un plus, pour un Plaisir. voilà, comme du plaisir, mais il ne faut pas qu'ils se mettent la pression par rapport à la Coupe du Monde. Ça Déjà, reste- ils auront aussi la chance de faire la Super Coupe d'Afrique, qui a un titre en plus pour eux éventuellement. Ça va être un rival dangereux pour l'USMA aussi. C'est Tif. Ah ben ça, toujours, je dis à chaque conférence de presse, on sait qu'ils seront là, on connaît leur état d'esprit, leur capacité à bien réagir, à être toujours présents, hein, ils seront là, on sait. Ok ? Merci, coach.